Bienvenue à vous tous et toutes dans ce tuto gratuit qui va vous parler de comment accéder aux outils très rapidement. Parce que j'en parle assez souvent et sans vraiment aller tout le temps dans les détails puisque mon tuto ne concerne pas ça. Donc j'ai décidé de créer un tuto vraiment spécifique là-dessus. Ça sera un tuto très court. Vous le savez, moi j'aime beaucoup utiliser ce que j'appelle la roue d'outils. Bon, ce que SolidWorks appelle les mouvements de souris. Bon, pour accéder à cette roue d'outils, je fais un clic droit maintenu avec ma souris, donc clic droit maintenu, et je déplace légèrement ma souris. On voit alors apparaître un menu, on va dire une roue, qui est une roue contextuelle. C'est-à-dire qu'actuellement, je ne suis dans aucune esquisse. Par conséquent, ce qu'il me propose, c'est par exemple d'aller dans une vue de dessus, d'aller dans une vue de droite, etc., etc. Naturellement, si j'ouvre une esquisse par exemple sur cette face, et que je fais un clic droit maintenu, que je déplace légèrement ma souris, là, j'arrive sur une roue d'outils contextuelle qui fait apparaître des outils d'esquisse. Ces outils, je les ai placés moi-même. Par défaut, il y en a 4. On peut aller jusque 12. Je vous invite à aller voir le tuto que j'ai fait sur cette roue d'outils. Toujours est-il que moi, j'ai placé mes outils d'une certaine façon. J'ai mis l'outil de cotation en haut, j'ai mis le rectangle par 2 points en bas, à gauche, j'ai mis l'outil arrête, à droite, j'ai mis l'outil cercle, et ainsi de suite. Donc moi, je connais la position précise de tous ces outils et je peux par conséquent aller très vite aller chercher un outil. Donc par exemple, si je fais ça, vous avez eu à peine le temps de voir ce que je faisais. En réalité, je suis allé chercher un outil rectangle. Donc je vais pouvoir aller dessiner un rectangle sur cette zone très rapidement. Je peux également faire ça. Là pareil, je suis allé très vite. Pourquoi? Parce que je sais que mon outil de cotation il est tout en haut et je vais pouvoir coter mon esquisse. Donc ça c'est la roue d'outils. L'inconvénient on va dire de cette roue d'outils, c'est que évidemment elle ne fait apparaître que là ici 8 outils, on peut aller jusque 12, mais enfin moi j'en choisis pas 12 parce que là franchement 12 il faut être très précis dans le déplacement de sa souris pour aller chercher rapidement un outil. Vous imaginez bien que si vous en rajoutez 4 ça devient un petit peu complexe. D'autant plus qu'il y a une autre façon d'accéder rapidement à ces outils, c'est d'appuyer sur la touche S du clavier. Donc si j'appuie sur la touche S du clavier, je fais apparaître cette fenêtre, d'accord? Et cette fenêtre fait apparaître les outils multiples, c'est-à-dire que par exemple, je peux aller sur la petite flèche qui est ici et choisir le rectangle par 3 sommets, un rectangle par son centre, ce que ne me permet pas ma roue d'outils. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les outils qui sont proposés ici, par exemple, je travaille avec beaucoup avec l'outil polygonal, il n'est pas là. Alors bien entendu, il est dans votre gestionnaire de commandes. Tous les outils se trouvent ici, soit dans outils, entités d'esquisse. Voilà, vous avez toutes les entités d'esquisse accessibles, naturellement. Donc imaginons que vous souhaitiez faire apparaître un outil qui n'est pas dans cette boîte. D'accord? Il faut savoir que tous les outils sont là. Tous les outils sont dans le gestionnaire de commandes. Alors tous, pas forcément tous, parce que vous pouvez également accéder avec le menu outils aux entités d'esquisse. Bon, là, vous les savez tous. Mais imaginons que vous souhaitiez avoir l'outil polygonal dans cette fenêtre. Je vais faire un clic droit, personnaliser, je vais aller dans esquisse, d'accord? Et je vais aller chercher l'outil polygonal. Donc je fais un clic gauche maintenu et je vais venir le glisser dans l'interface. Voilà, je fais OK. Et du coup, j'ai maintenant l'outil polygonal qui apparaît dans mon interface. Ça, c'est quand même c'est vachement pratique. D'accord? Parce que moi, j'utilise beaucoup, par exemple, le rectangle par 2 points, mais il m'arrive assez souvent quand même d'utiliser le rectangle par le centre, voire les rectangles par 3 sommets. Au niveau de l'arc de cercle, alors moi, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai l'arc de cercle par le centre, mais je peux très bien avoir envie d'utiliser l'arc par 3 points. Donc là, je suis dessus, par exemple, ici. Vous voyez, donc l'arc par 3 points. Donc cette touche S du clavier est super pratique. Une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est la recherche des commandes. Bon, imaginez que vous souhaitiez ici trouver arc. Je vais taper arc, et vous voyez, arc, et je vais pouvoir choisir, par exemple, l'arc tangent.
Je vais cliquer sur arc tangent et vous allez arriver directement sur l'interface sur l'arc tangent. Voilà, donc ça c'est également une façon de procéder qui peut être, pourquoi pas, qui peut être intéressante, mais vous pouvez aussi accéder aux outils. Ça, je l'utilise quand même très souvent dans mes tutos. Vous pouvez très bien dans la barre de recherche. Alors attention, il faut que vous soyez en mode commande, donc dans la barre de recherche, je peux très bien taper arc, et en tapant arc, je vais choisir par exemple l'arc tangent, et j'arrive directement sur l'arc tangent. Alors il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer, qui est quand même super pratique aussi, mais c'est pas lié directement en fait aux outils, mais c'est lié, on va dire, à la recherche dans l'arbre de création. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi des tutos très copieux, comme par exemple le téléphone Ericsson ou le tutoriel sur la radio Erking, qui sera en ligne là très prochainement, ou qui sera peut-être déjà lorsque vous visionnerez ce tuto en question. C'est l'idée que quand on a des arbres de création très importants, très copieux, et qu'on recherche en fait où se trouve par exemple un bossage, où se trouve une extrusion, où se trouve une face, où se trouve une esquisse, eh bien il suffira par exemple, dans le cas présent, imaginons que je veuille trouver l'esquisse qui a servi à faire cette première face, donc je vais cliquer dessus, et là vous avez une petite fenêtre contextuelle qui apparaît, et je vais cliquer sur esquisse, et vous voyez, il va faire apparaître automatiquement l'esquisse. Si je veux regarder où se trouve par exemple le corps volumique, je vais cliquer là-dessus et il va vous montrer ce corps volumique. Alors c'est intéressant parce que lorsque vous créez vos différents corps volumiques et que vous ne les renommez pas, vous risquez de faire des confusions entre les deux. Donc forcément, si je fais ça, que je fais ça, je vois que ce corps volumique c'est le premier, là, c'est celui-là. Si je clique sur ce cercle-là et que je vais sur esquisse, vous voyez, en fait, il va vous montrer, bien que ce cercle ne corresponde pas à l'esquisse originelle, parce que l'esquisse de départ a été faite sur la surface inférieure de ce premier bossage, il va quand même vous montrer, vous voyez, il vous montre l'esquisse. Et si vous cliquez dessus, il va vous repérer cette esquisse dans l'arbre de création. Bon voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors, naturellement, cet outil ne se limite pas à cela, parce que si je vais par exemple là-dessus, que je clique sur le bossage, voilà, et bien vous voyez que vous avez une autre fenêtre contextuelle qui va vous permettre soit d'éditer l'esquisse, soit de retourner sur la fonction pour aller modifier la valeur de bossage. Par exemple, si je vais mettre 40, et je vais donc pouvoir modifier ce bossage. Ça, c'est également, naturellement, quelque chose de possible grâce à cette petite fenêtre contextuelle. Voilà, merci à vous et à bientôt.